Donc, passons maintenant aux exercices d'application. Donc, on a bien travaillé le son G, on avait fait les exercices du fichier, donc maintenant un peu d'exercices complémentaires. Donc là, il va falloir, les enfants, entourer quand tu entends le son G. Je vais vous dire rapidement les mots qui vous sont indiqués, il faudra juste les entourer quand on entend le son G. C'est parti. Aigle, encre, car, bague. C'est pas parce que je tourne autour des mots qu'il faut les entourer obligatoirement, les enfants. Attention. Ouh là là, hein, faites attention, sinon je peux me fâcher. Ok. Allez, c'est parti. Biscuit. Cigarette. Ça, pas bien, ça, pas bien. Donc, si par hasard, vous voyez votre papa ou votre maman utiliser ça, là, vous allez les voir tout de suite et vous leur dites pas bien, ça, pas bien, et c'est pas bon pour la santé. D'accord? Vous dites, Monsieur Nassim m'a dit de te dire, ce n'est pas bon pour la santé. Ok? Vous dites que vous les aimez très fort et que vous voulez les garder le plus longtemps possible en vie. Et que ça, c'est pas bon pour la santé. Attention, hein? Ok? J'ai confiance en vous. Allez les voir tout de suite. Mettez pause. Mettez pause et si vous avez déjà vu papa ou maman avec ça dans la bouche, allez les voir tout de suite. C'est bon? Vous avez été les voir? Très bien. Bravo. Donc, cigarette. Carotte. Carotte. Escargot. Escargot. Hélicoptère. Hélicoptère. Gomme. Gomme. Oui, je voulais vous dire aussi, si vous pensez au début de la fiche d'exercice ne pas avoir besoin de mes explications, c'est très bien. Essayez de faire l'exercice tout seul et si par hasard vous avez un souci, vous pouvez écouter la vidéo. Je l'ai dit un peu tard, mais c'est pas grave. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C'est parti. Donc là, il faut cocher la syllabe quand on entend le son G. Quand on entend le son G. Et là, j'ai un trou de mémoire pour celui-ci. J'aurais dit passoire, mais dans passoire, il n'y a pas de G. C'est pour... Qu'est-ce qu'on fait avec ça déjà, les enfants? Faut m'aider là. Ah, ça va pas là, j'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé dans ma tête là, là. Je perds la mémoire, les enfants. Je commence à me faire vieux. Je n'ai plus le droit de sortir dehors. Et donc, je perds la mémoire. Mais je viens de la retrouver, les enfants. Égouttoir. Égouttoir. Là où il y a le son G, vous mettez une croix. Aiguille. 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 Légumes. Légumes. Eh ben dis donc, j'aurais dû me préparer avant là parce que celui-ci aussi, j'ai complètement oublié comment il s'appelle. C'est pas un pélican parce qu'il n'a pas une poche au niveau du bec. C'est une cigogne. Cigogne. Et vous moquez pas de moi. Hein. Ne vous moquez pas de moi. Vous allez tous vieillir et vous allez tous perdre la mémoire. Allez, c'est parti. On continue. Toboggan. Toboggan. Donc là, vous avez mis une croix là où vous entendez le son G. Si vous l'entendez au milieu, vous le mettez au milieu, au début ou à la fin. D'accord? Donc ce sont tous des mots avec 3 syllabes. Mets les lettres en ordre et écris le mot. Donc là, on vous propose 2 syllabes pour ce mot-là. Vous devez écrire en dessous le mot vague. Vague. Ici, en dessous de celui-ci, triangle. Triangle. Ici, vous devez écrire le mot seringue. Seringue. Et dans le dernier, le mot gourde. Gourde. Colorie les cases où tu entends le son G. Donc, faites attention les enfants, je vous rappelle, hein, juste pour vous rappeler que avec le G avec un E tout seul, ça fait je. Mais quand on lui met un U au milieu, ça fait le son G. Et que si le G, il est qu'avec le E seulement, ça fait je. Et c'est la même chose avec le I.
lorsqu'il est tout seul, ça fait J, et lorsqu'il est accompagné du son de la lettre U, ça fait G. Ok? Et donc pour le reste, je vous laisse tout seul. Là, vous faites l'exercice tout seul, vous coloriez la case quand vous entendez le son G. Passons à la suite. Dans chaque série, barre l'intrus. Donc là, on va lire dans ce sens-là. On lit les mots en colonne et pas en ligne. Donc là, il faut normalement, tous les mots doivent contenir le son ga. Il n'y en a qu'un seul qui ne contient pas le son ga. Vous devez le barrer. Ici, c'est la même chose avec le son ge. Ici, avec le son gre. Et ici, le son gla. Ce qui est bien, c'est de lire les mots. Ça vous entraîne à lire les mots en même temps. D'accord, les enfants? Allez, on passe à la suite. Ouh là là, elle n'est pas très gentille, elle, hein, en train de me tirer la langue. Bon, pour chaque dessin, les enfants, il va falloir entourer le mot qui convient. C'est un gâteau, donc vous devez trouver le mot gâteau ici. C'est une gomme, donc vous devez trouver le mot gomme et l'entourer. Et elle tire sa langue. Elle tire sa langue. Donc on entoure le mot langue. Allez, complète les mots avec la syllabe qui convient. Donc là, le son goût, ga, gui, gueux, gare, greux, gleu, go. Donc là, on a 8 mots. Vous avez 8 syllabes. Donc vous pouvez les barrer au fur et à mesure. Et après, vous pouvez compléter le mot avec la syllabe qui manque. On va faire le premier ensemble. Un garçon. Il y a écrit un et il y a écrit son. Il manque le son gare. Un garçon. Donc je cherche gare. Il est ici. Et je l'écris et je le mets là, les enfants. Je le mets ici. Voilà. Donc, pour ce qui est de la correction, je vais vous envoyer, je ne vous envoie pas de vidéo directement avec la correction, mais je vais vous envoyer la feuille corrigée. Hein, je vous envoie la feuille corrigée, vous pouvez corriger en même temps que moi, vous regardez, vous n'êtes pas obligé d'imprimer la correction, vous laissez la correction sur l'ordinateur et vous pouvez vous corriger en même temps. Voilà.